quoi le message? So now what's the message? Donnez la Bible, vous serez béni. Donnez la Bible et vous serez béni. Give the tithe and you will be blessed. C'est pas ça le message. This is not the message. C'est quoi le message, frère? What's the message? Vous allez vous marier demain. Tomorrow you get married. C'est pas le message, frère. It's not the message. C'est quoi le message, frère? What's the message? Le maître revient. The master comes back. Il revient. Tell your neighbor he comes back. Il revient. He comes back. Il revient pour deux choses. He comes back for two things. Libérer et juger. To set free and to judge. Il va libérer son peuple. He will set his people free. Il va juger les nations. He will judge the nations. Oh, j'aimerais que je sois du bon côté. Oh, I need you to be on the right side. Alléluia. Hallelujah. Il va y avoir un départ bientôt. There will be a departure soon. Une apparition massive. Massive depart. L'ange qui doit sonner la trompette. Là, dans sa bouche. That will blow the trumpet. He has it in his mouth. The trumpet. Alléluia. Hallelujah. Je peux voir une horloge. Comme une militaire. I see a clock just like a chronometer. Les secondes, il nous reste quelques secondes. And the seconds that are, being count down. Quelques secondes. Just a few seconds. Vous ne voyez pas qu'il se passe des choses. Don't you see that stuff? Qui veut partir? Who wants to leave? Who wants to be taken up? Vous voulez partir? Beaucoup ne partiront pas. Many will not be taken up. Même ici, beaucoup vont rester. Even here, many will be left behind. Il y a encore, beaucoup ne sont pas convertis. Because many are not converted. Beaucoup aiment encore la religion. Many love religion still. Voyez, tu aimes la télé plus que ton Dieu. You love your TV more than you love God. Tu aimes la nourriture plus que Dieu. You love more than you love God. You will be left behind. Tu aimes les choses de ce monde plus que Dieu. Tu resteras. You love earthly things way more than you love God. You will be left behind. Many will be left behind. They will go to the Pope. And the Pope himself will be left behind. Les fédérations. They will go to the certain federation of pastors. Plus de 95% des pasteurs vont rester. Over 95% of the pastors will be left behind. Parce que vous les avez suivis, vous allez rester avec eux. Follow them, then you will be left behind also. This will be just terrible. Terrible. Lève-toi. Arise. L'ordre est donné. Alors, que faut-il faire? So what is commencez à vous relever avec vos familles. You arise with your families. Si dans les églises on ne veut plus vous écouter, commencez à vous lever chez vous. If people don't want to listen to you in churches, start to rise in your home. Pour vos enfants. You pray for your children. Hommes, priez pour vos enfants. Men, pray for your wives, your wives, your children. Alléluia. Pray for your husband. Commencez par vouloir sauver vos familles. Start with your families. Start at home. Jeûnez pour vos parents. Fast for your belle-mère. Fast for your mother-in-law. Pour leur conversion. Intercede for their conversion. Ça va être terrible. Because it's going to be terrible. 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 La lumière. The light. La lumière arrive. The light is coming. Bien-aimés, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes donc sur Maranatha, l'une des trompettes d'un dernier temps. Ici, votre trompettiste vous salue. Bien-aimés, nous allons parler aujourd'hui donc d'un thème. Les deux plus grandes prophéties de tous les temps. Oui, les deux plus grandes prophéties de tous les temps. Bien aimé, c'est vrai, il y a deux grandes prophéties que nous devons savoir depuis tous les temps. Lorsque nous prenons Deutéronome 18, verset 15, Moïse parlait au peuple d'Israël qui venait d'être libéré d'Égypte. Sur le mont Sinaï, Moïse disait ceci: L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, dans tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. La question qu'on peut se poser est de savoir si Moïse lui-même et le peuple savaient de quoi il s'agissait. Bien-aimés, il y a deux sortes de délivrances dans la vie de tout être humain. Il y a la délivrance physique, c'est-à-dire sortir une personne du monde. Dans le temps, c'était donc l'Égypte, qui est donc l'image du monde. Et la deuxième délivrance consiste à libérer nos cœurs. Cette libération,
cette délivrance est spirituelle. Ici, Moïse parlait de qui? Il parlait de Jésus-Christ de Nazareth, qui devait venir libérer le cœur de son peuple, afin de le conduire dans le royaume des cieux. Donc Moïse a annoncé la venue d'un prophète. Également, un autre prophète du nom d'Ésaïe a prophétisé l'arrivée d'un sauveur. Comme nous pouvons le dire dans Ésaïe 9, à partir du verset 5, il est dit ceci: car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, prince de paix. Dans Ésaïe 11, du verset 1 au verset 5, Ésaïe annonçait le temps messianique, le temps où Dieu enverra son Fils sauver son peuple. Bien-aimé, Moïse a annoncé la venue du Messie. Alléluia. Moïse est venu annoncer l'arrivée du Messie. Alléluia. Mais ce que vous devez savoir, c'est que jusqu'à ce que Moïse meure, il n'a pas vu cet homme qu'il a annoncé. Oui, ce libérateur dont il a parlé en tant que prophète, qui était comme lui et qui devait venir libérer son peuple, Moïse ne l'a pas connu. Ésaïe prophétisait tous les jours dans le temple. Les gens le prenaient pour un fou parce qu'il annonçait l'arrivée de quelqu'un qu'on ne voyait pas depuis des années. Les gens s'attendaient à un sauveur qui allait venir tout de suite. Après chaque message d'Ésaïe, les gens disaient à Ésaïe: oh, toi ça suffit. Ésaïe pour cela a eu des ennemis. Même sur son lit de mort, Ésaïe est mort avec la culpabilité parce qu'il croyait qu'il n'avait pas dit la vérité. Oui, bien-aimé, Ésaïe est mort sans connaître le Messie. Certes, il a annoncé le Messie, mais il n'a pas connu le Messie. 800 ans plus tard, voici une femme vierge qui va rencontrer un ange. Et quel message va lui délivrer l'ange? On peut le voir dans Luc 1, à partir du verset 28. Et il est dit ceci: l'ange entra chez elle et dit: je te salue Marie, toi en qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Verset 29. C'est vrai, Marie, n'ayant jamais vu un ange, fut troublée par cette parole. Marie se demandait ce qui pouvait signifier une telle salutation. Verset 30. L'ange lui dit: ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Au verset 31, il est dit ceci: et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Et il dit à Marie: il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. L'ange va également se révéler à Joseph dans Matthieu 1 verset 21 et il va dire ceci: ta femme enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Bien-aimé, de Moïse jusqu'à Joseph, en passant par tous les prophètes qui ont annoncé ou reçu ce message sur la venue de Jésus, c'est vrai, ils ont tous connu des moments de doute, des moments d'anxiété même, je peux le dire, parce que beaucoup croyaient voir le Messie. Beaucoup ont annoncé l'événement, mais ils n'ont pas vu le Messie. Et certains ont entendu et ont vu le Messie. Il s'agit de qui? Marie, Joseph
et un dignitaire, oui, à qui Dieu avait révélé la venue de ce Messie-là. Et ce dignitaire s'appelait Siméon. La Bible dit que c'était un homme juste et pieux. Dieu s'est révélé divinement à ce monsieur pour lui dire qu'un sauveur allait venir. Dans Luc 2, 29, le jour de la présentation de Jésus au temple, Siméon, étant rassuré, a dit ceci: Seigneur, maintenant, laisse ton serviteur s'en aller en paix. Dieu lui avait fait cette promesse. Et c'est ce que Dieu a fait. Bien-aimés, voici la première grande prophétie de tous les temps qui s'est concrétisée. Beaucoup ont cru, beaucoup n'ont pas cru. Mais cette prophétie s'est concrétisée. 800 ans après son annonce par les prophètes. Mais pendant tout ce temps, il y avait aussi un autre prophète nommé Habakkuk qui se tenait à la brèche et qui intercédait pour le peuple. Le peuple était dans la déchéance. Le prophète souffrait de voir l'abomination de son peuple. Que va-t-il faire? Il va dénoncer le mal. Mais pendant qu'il dénonçait le péché du peuple, il jeûnait et priait pour que Dieu puisse libérer son peuple. Arrivé un moment, il était tellement impatient que le Seigneur va lui dire ceci. Bien-aimé, la différence entre Habakkuk et nos prophètes d'aujourd'hui, c'est que eux, ils viennent donner des numéros de portables, des numéros de cellulaires. Ils viennent dire la couleur des pantalons, mais ils ne disent pas l'essentiel. Le rôle d'un prophète, c'est de venir dénoncer le péché dans les églises. Malheureusement, c'est aussi des cupides qui viennent prêcher pour leur poche. Alors, que va dire Habakkuk 2, verset 3? Cette prophétie, dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Oui, bien-aimé, je ne sais pas ce que tu attends. Je ne sais pas ce que le Seigneur t'a dit. Si tu es inquiet, ne sois pas inquiet. Oui, cette parole du Seigneur que le Seigneur t'a donnée va s'accomplir. Bien-aimé, lorsqu'on annonçait le temps messianique, certains ont cru. Beaucoup n'ont pas cru. Certains ont tué même les messagers. Ils ont tué les prophètes qui disaient qu'un sauveur allait venir. Et dans le doute, ils ont tué ces prophètes. Dans l'incrédulité, ils ont tué ces prophètes. Mais malgré le temps, malgré le doute, le Messie est venu racheter son peuple. Pour cela, son sang a coulé à la croix de Golgotha. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, il a été opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable donc à un agneau qu'on mène à la boucherie. Bien-aimé, le Messie est venu mourir à la croix. Il a pris nos péchés et nous a délivrés de tous les démons. Il est mort à la croix et le troisième jour il est ressuscité. Aujourd'hui, il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Il est tellement bon qu'avant de partir, il ne t'a pas laissé orphelin. Il t'a laissé le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il sait que ta destination finale, c'est le royaume des cieux. Alors le Saint-Esprit est celui-là qui va te conduire dans ce royaume. Bien-aimé, dans Jean 14, 2, Jésus a dit une parole. Il a dit ceci. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Il dit également au verset 3, que lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Jésus dit qu'il reviendra. Et je vous prendrai avec moi. Cette fois-ci, Jésus ne retournera pas seul. Bien-aimé,
Jésus ne retournera pas seul. Jésus dit qu'il viendra nous chercher et il partira avec nous. Afin que nous soyons avec lui, bien-aimés. Alléluia. Bien-aimés, ce verset nous introduit dans la deuxième grande prophétie de tous les temps. Jésus dit, je reviendrai après avoir préparé une place. Il nous prendra avec lui, afin que là où il demeure, nous y demeurons aussi. La première venue de Jésus, il est venu nous racheter avec le Père. Il est venu nous réconcilier avec le Père. Il a laissé sur cette terre son Église, bien-aimé. Et cette Église a commencé dès Acte 2. Les 120 disciples ont reçu le Saint-Esprit afin d'être des témoins de Jésus. Bien-aimé, qu'est-ce qu'un témoin de Jésus-Christ? C'est celui qui va accepter la persécution, les tribulations. Mais il dit dans Matthieu 10, verset 22, que ses disciples, je dis bien ses disciples, pas ceux qui vont à l'église, il dit ses disciples seront haïs de tous à cause de son nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Bien-aimé. Donc, dans la marche chrétienne, il y a la persévérance. Parce que nous connaîtrons des tribulations, nous connaîtrons donc la persécution. Si tu n'es pas persécuté et tu te dis disciple de Christ, bien-aimé, revois un peu ton identité. Bien-aimé, il y a un événement que l'Église attend aujourd'hui. C'est le retour de Jésus. Voici la deuxième plus grande prophétie de tous les temps. Nous attendons ce temps comme certains ont attendu le temps de la première prophétie, car les temps ont été fixés. Si elle tarde, nous devons l'attendre. Donc nous devons avoir de la patience. Nous devons persévérer jusqu'au jour de l'enlèvement. Pourquoi? Parce que Dieu dit qu'il t'a rendu juste à sa première venue. Maintenant, pour la deuxième venue, en ce qui concerne l'enlèvement, tu dois vivre par la foi afin d'être enlevé. Aujourd'hui, lorsqu'on suit l'actualité, dans nos propres familles, il y a des tumultes entre le mari et la femme. Nous ne savons plus où mettre la tête. L'amour des hommes a refroidi. Au travail, on ne parle que de licenciement. Mais Dieu te dit, par la bouche d'Habakkuk, que le juste doit vivre par la foi. Bien aimé, oui. Dans Habakkuk 2, verset 4. Et le Seigneur te dit, dans Hébreux 11, 6, que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Aujourd'hui, ce monde est rempli d'abominations. Les convoitises charnelles qui font la guerre à notre âme. Mais Dieu t'a dit de persévérer jusqu'à la fin. Car c'est ceux qui persévéreront jusqu'à la fin qui seront sauvés. Aujourd'hui, lorsqu'on voit ce qui se passe dans les églises, bien aimé, on coule les larmes. Le monde est rentré dans l'église. Le péché a été légalisé dans l'église. Les pasteurs sont dans l'impudicité. Les brebis sont dans l'impudicité. Bien aimé, les pasteurs sont dans l'adultère. Les brebis sont dans l'alcool, sont dans la drogue. Pourquoi? Simplement, nous sommes au temps de l'apostasie. Beaucoup crient à Dieu, Seigneur, où es-tu? Beaucoup pleurent, ils n'entendent plus la voix de Dieu. Dieu te dit, toi qui as encore la crainte, tiens bon, accepte encore la souffrance, accepte encore les tribulations, persévère jusqu'à la fin et tu seras sauvé.
Quelle épreuve Dieu soumet-il ses enfants? Bien-aimé, si Jésus te dit qu'il t'a justifié par son sang, tu dois confirmer cette justification en marchant par la foi. Bien-aimé, c'est par la foi que les premiers prophètes ont annoncé la venue de Jésus, et c'est par la foi que certains l'ont vu. C'est aussi par la foi que nous aussi, nous annonçons sa deuxième venue partout où nous allons. Parce que Jésus vient enlever son église. Mais c'est aussi par la foi que certains seront enlevés. Quelle épreuve! Quelle épreuve! Si on croit en Dieu, pourquoi nous doutons? Bien-aimés, bien-aimés, si on croit en Dieu parce qu'on l'a vu, ce n'est plus la foi. Nous devons croire en Dieu sans le voir. Le seul combat que nous devons mener aujourd'hui, c'est le combat de la foi. Satan veut nous faire douter que Dieu existe. Bien-aimés, disons-nous la vérité. Arrêtons, bien-aimés, une minute d'être spirituel. Il y a des moments de doute. Il y a des moments où nous croyons que Dieu n'est pas vrai. Satan nous envoie des pensées afin de nous amener à douter de Dieu. Alléluia. Nous sommes souvent devant des situations où nous ne recevons pas d'exaucement malgré nos jeûnes, nos prières et notre vie de sanctification. Mais nous avons l'impression que Dieu ne nous répond pas. Bien-aimés, pourquoi nous prions? C'est parce que nous croyons en Dieu. Mais pourquoi Dieu ne nous répond pas? Est-ce qu'il existe? Dans notre ministère, il arrive des moments où nous doutons. Nous prenons nos pensées pour les pensées de Dieu. Nous prenons nos projets pour les projets de Dieu. Nous prenons nos programmes pour les programmes de Dieu. Bien-aimé, Jésus te dit qu'il revient. Il revient. Jésus dit qu'il revient. Toi, tu te précipites parce que tu veux remplir ton assemblée. Mais est-ce que Jésus t'a demandé de remplir ton assemblée? Jésus t'a peut-être seulement demandé d'amener toute ta famille à la conversion. Chrétiens, réveillons-nous. Répentons-nous tous. Parce que nous doutons de temps en temps de Dieu. Souvent nous disons autour de nous, Dieu est bon. Mais notre cœur dit autre chose. Mais s'il est bon, pourquoi nous souffrons ainsi? Bien-aimé, la souffrance, c'est ta croix. Porte-la. Chrétien, toi qui ne pries plus, toi qui as recommencé à vivre comme les hommes du monde, toi qui es fatigué d'attendre le retour de Jésus-Christ, je te demande de revenir parce qu'il n'est pas loin. Toi qui évangélisais dans les gares et à cause de la faim, tu n'évangélises plus. Tu es tombé dans le découragement. Non, réveille-toi et continue d'évangéliser. Le maître n'est pas loin. Toi qui étais dans la sanctification, tu es fatigué d'attendre et pour cela, tu es retourné dans le monde. Tu cours encore dans les boîtes de nuit. Tu cours encore dans les bars. Bien-aimé, répands-toi et reviens à Jésus parce qu'il n'est pas loin. Toi qui ne parles pas avec tes parents, à cause du mal qu'ils t'ont fait dans ta jeunesse, fais la paix avec eux. Bien-aimé, tu ne peux pas parler de Jésus-Christ et puis ne pas parler à tes parents. Bien-aimé, mets la paix. Jésus revient bientôt. Parce que si tu ne mets pas la paix entre tes parents et toi, tu risques de rater l'enlèvement. Jésus est venu guérir nos cœurs. Si ton cœur n'est pas guéri, tu ne peux pas aller avec lui. Alléluia. Toi qui t'es fait des ennemis partout, Jésus revient. Fais la paix autour de toi. Toi le pasteur qui est encore dans la cupidité, dans l'impudicité, dans le mensonge, répands-toi
et change de vie, car Jésus revient. Toi, la femme Jézabel, qui porte le pantalon à la maison, laisse Akab prendre sa place. Toi, Akab, qui a laissé ton autorité à Jézabel, reprends ta place. Bien-aimé, la Bible dit que ce qui arriva au temps de Noé arrivera le jour de l'avènement du Fils de l'homme. Bien-aimé, qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Oui, il y avait combien de personnes qui ont été sauvées? Seulement 8 personnes. Alors, l'Église sera surprise. Chrétiens, faisons attention, sinon nous risquons de rater l'enlèvement. Jésus ne vient pas chercher une église locale. Jésus ne vient pas chercher une église bâtiment. Jésus ne vient pas chercher des gens qui vont à l'église. Mais Jésus vient chercher son corps, le corps de Christ. Jésus vient chercher des personnes spirituelles. C'est-à-dire cette église sans tache ni ride. Cette église irrépréhensible. Alors mon frère, ma soeur, la question que je vais te poser avant de terminer, es-tu prêt? Es-tu prêt? Est-ce que tu es prêt pour l'enlèvement? Bien-aimé, Jésus est venu pour la première fois pour prendre tes péchés. Il est venu sur la terre. Mais sa deuxième venue, bien-aimé, il sera dans les airs. Parce que Jésus ne va pas descendre dans ce dépotoir, dans ce monde pourri, dans ce monde rempli de péchés. Jésus va nous attendre dans les airs. Les morts en Christ ressusciteront les premiers. Et nous, les vivants, nous serons changés. Et nous retrouverons Jésus dans les airs, bien-aimés. Et après cela, il y aura donc le tribunal de Christ, où nous aurons nos récompenses. Et après les récompenses, nous irons donc pour le mariage des noces. Bien-aimé, est-ce que tu es prêt? Si tu n'es pas prêt, revois ta vie. Revois ta vie. Jésus revient bientôt. Bien-aimé, j'ai dit Jésus revient bientôt. L'un des trompettistes de la fin des temps vous dit que Jésus revient bientôt. Père, je te dis merci pour ce moment. Et je te rends toute la gloire parce que papa, tu as conduit ce moment. Tu as dirigé nos pas. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, pour tes enfants qui soient encore dans le doute, qui soient encore dans les choses de ce monde, papa, je te prie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, de te révéler à eux. Parce que tu as dit que ta volonté est que tous soient sauvés. Seigneur, beaucoup sont encore dans l'ignorance. Ils courent encore derrière les choses de ce monde. Beaucoup sont encore dans les boîtes de nuit. Beaucoup sont encore dans la cupidité. Papa, révèle-toi à tes enfants. Révèle-toi à tes enfants. Parce que les temps sont mauvais. Toi qui es Dieu, toi qui es puissant, toi qui es élevé. Oh Seigneur, à qui irions-nous? Toi qui es la parole de la vie. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci Seigneur, merci pour tout. À toi l'honneur, la magnificence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen.